Bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette toute première vidéo sur la chaîne qui va être la présentation de ma propriété pour le RP Minecraft Swem, donc qui va être le thème de cette chaîne YouTube. Donc actuellement on peut voir déjà mon petit chien Buddy, voilà, comme ça vous avez déjà les présentations. Et je vais pas parler plus, je vais vous présenter tout de suite ma propriété, c'est parti. Donc on va arriver par l'entrée ici, donc il faut savoir que l'écurie est pas complètement terminée, il y a encore des petits détails à régler, des petites choses à faire. Mais voilà, j'avais envie de vous faire la visite maintenant, ça me tentait bien. Donc voilà. Alors, on va commencer, donc on arrive sur une allée comme ceci. Alors là, on arrive directement sur les paddocks d'hiver des chevaux. Mais je vais pas vous les montrer tout de suite. Les chevaux, je vous les montrerai après. D'abord, on va faire la suite, enfin ce qui vient après. Quand on arrive là, après les parcs d'hiver, on a un premier chemin ici qu'on va emprunter, où il y a la partie hangar. C'est également là qu'on passe en voiture ou avec les vannes, etc. Donc on a le fumier. Donc dans chaque endroit, il faut que je me remette normal. Il y a donc de quoi faire les box et tout ça. Là on a les copeaux, le foin et là on a l'espace granetterie avec un endroit pour laver le matériel, etc. C'est un peu l'espace général et pour cette écurie là. Ensuite donc on va continuer ici. Est-ce que Buddy nous suit? Non, je pense que Buddy a arrêté de nous suivre. Tant pis, il nous rejoindra plus tard. Donc on va faire ça ici. On a ma maison sur cet espace-là, avec donc les champs de foin pour les chevaux. Voilà. Donc, hop. Alors, donc la maison avec la sonnette. J'adore. Alors, quand on entre, on a l'entrée qui est comme ça. Ici, on a la salle à manger, toute classique. La salle à manger, la cuisine, pardon. Ici, on a la salle à manger. Là, on a l'espace salon. Toujours avec les petites lumières un peu partout. J'adore. Bref. Hop, là, on a un petit coin un peu tranquille. Avec une petite cheminée. J'ai pas grand chose à vous dire sur la maison, en fait, c'est une maison un peu classique. Cet endroit là, je l'ai pas trop aménagé parce que c'est pas vraiment un endroit qu'on verra beaucoup pendant le RP, donc voilà. Il y a juste un petit espace de rangement ici, la niche du chien. Ici, on a ma chambre. Hop, avec mon lit ici. Tac, là, on a mon bureau. Je sais pas s'il s'allume celui-là. Non. Mon bureau. Et ici, c'est pour ranger mes affaires. Tac, voilà. J'avoue, j'aime beaucoup la chambre, je la trouve très mignonne. Si j'arrive à sortir, par contre, ce serait sympa. Ici, on a une chambre d'amis. Et ici, on a la salle de bain avec les toilettes. Voilà, encore une fois, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Hop. Et mon espace qui est, je pense, mon préféré, c'est celui-ci. Donc, on a une petite terrasse qui est couverte. Avec mon truc préféré. J'adore. J'adore le bruit. Hop. Donc, on a des petits citrons ici. Et là, on a une petite cascade. Je suis pas vraiment sûre on peut dire une cascade, mais bon. Voilà. Hop, ici on a des petites tables pour... Enfin, une petite table plutôt pour pique-niquer. On a un barbecue, une glacière. Ici, on a des petites carottes. Hop, que en général je ramasse pour les chevaux de l'écurie. Et ici, on a un poulailler qui est vide parce que je compte aller chercher les poules en question dans une vidéo avec vous. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant... Mais je vais y arriver. C'est pour ça que
pour l'instant c'est vide. Hop. On va repasser par ici. Donc là on a fini l'espace maison. Alors, quand on arrive en bas de la maison, du coup on revient sur le chemin par où on est arrivé ici. Là on a le parking avec donc mon camion pour les chevaux. Et ici c'est l'espace pour généralement les juments poulinières et leurs poulains. Donc en général on les met ici à peu près une semaine avant la date du terme. Comme ça elles sont un petit peu plus tranquilles. Si la jument est toute seule, on lui met un copain, une copine en général, qui est assez sûre, envers qui elle craint rien et puis elle peut être tranquille pour la mise bas. Et elle reste également ici lors de la première semaine du poulain, histoire qu'il puisse se faire tranquillement au fait de marcher, courir, sans avoir des copains dans les pieds. Voilà. Donc c'est vide, il y a juste du vieux foin qui traîne. Et ils ont encore une petite partie ici. Voilà. Hop, si Buddy peut me suivre, ce serait sympa. C'est bon. Alors, ensuite, on va continuer. On va faire l'écurie. Comme ça, je vais pouvoir vous présenter les chevaux qu'il y a dans les paddocks. Alors, dans cette écurie, tous les chevaux ont un espace vert, comme ça. Donc, en général de cette taille, mais il y a des spécialités comme celui-ci où il y a un plus grand espace. Alors, voilà, ça me perturbait un petit peu. Donc, tous les box sont équipés la même chose. Un porte-licol, un porte-couverture et du foin, de l'eau, de quoi mettre les grains et l'espace vert. Donc voilà, ici on a des box, là on a des casiers. De l'autre côté on a 3 box avec 2 stalles de pansage. Et j'ai pas mis les affaires dans la boîte de pansage. Je pense que j'ai pas mis ici non plus. Mais bref, du coup on a les espaces de pansage avec des solariums qui sont bien sûr fonctionnels. Hop. Ensuite, on va aller ici. Voilà, c'est dans cette boîte de pansage où il y a tout le matériel pour s'occuper des chevaux. Là, on a toutes les friandises. Ici, encore une fois, du matériel, le ramasse-crottin. Là, il n'y a rien normalement. Ici, donc, on a la première sellerie. Avec donc toutes les affaires des chevaux. Donc, chaque cheval a son propre matériel. Donc, en fait, ils ont une bride et une selle adaptées à chacun et aux besoins de chacun. Voilà. Là, il y a tous les tapis différents. Ici, il y a tous les couvre-reins, les bandes. Ça, c'est les cordelettes. Ici, on a des tapis, du matériel en plus. Et là, on a des choses un petit peu spéciales, les affaires de Noël, de dressage, pour faire de la liberté, etc. Et ici, les chevaux ont leur licol et leur longe. Et chaque licol est nommé au nom du cheval. C'est bien plus pratique pour s'y retrouver. Et ici, on a des brides en plus. Maintenant, vous allez voir, chaque cheval a son matériel adapté ici, comme je vous ai dit, par rapport à ses besoins. Chaque cheval également, selon ses besoins, encore une fois, a une couverture séchante, une anti-mouche dans tous les cas. Et ensuite, soit le cheval a une couverture d'hiver 300 grammes ici, soit une imperméable. En général, ils ont des impairs quand c'est des chevaux qui n'ont pas besoin de couverture d'hiver ou de couverture tout court en fait. Et actuellement, les chevaux qui ont besoin d'une couverture ont sur eux une couverture mi-saison 100 grammes. Voilà. Donc on va commencer avec Love. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire en fait leur carnet dans lequel il y a tout décrit sur eux. Et comme ça, une fois que je vous les montrerai dans le pré, vous aurez déjà un caractère sur les visages, on va dire. Donc on commence avec Love Millisland, qui est une jument Holsteiner d'1m65, âgée de 5 ans et qui fait du CSO. C'est une jument qui est en plein début de travail. Donc elle est sensible, appliquée, c'est une jument qui a besoin de confiance, qui est délicate en bouche, qui est très curieuse.
Et du coup, voilà, elle est en plein apprentissage de la vie, on va dire. Ensuite, on a Quality. Alors, c'est Quality des Trois Lacs, qui est une jument suisse de sport. Elle fait 1m67, elle a 5 ans et c'est une jument de CSO. C'est une jument qui est posée, patiente, fiable, calme en toutes circonstances, appliquée au travail. C'est une jument qui est également dans l'apprentissage de la vie et le début du travail. Hop. Ensuite, on a Franqueur. Alors, Franqueur de l'Émeraude, qui est un étalon westphalien d'1m70, âgé de 13 ans, qui lui est un cheval de CCE de base. En général, on est plus spécialisé dans les chevaux de CSO, mais ça peut arriver s'il y a coup de cœur que ce soit des chevaux d'autres disciplines. Donc c'est un cheval avec le sang froid qui est protecteur, courageux, endurant, fier et c'est un leader naturel en règle générale. Hop. Ensuite, ici on a Cador normalement. Oui. Alors c'est Cador Douch qui est un étalon Oldenburg d'1m73 qui a 9 ans et qui est également un cheval de CSO. C'est un cheval qui est joueur, un petit peu envahisseur, qui est curieux, qui apprend très vite, qui est plein d'énergie, qui est affectueux et je crois que c'est tout. Oui. Hop. Ici on a Décaféiné qui, elle, a une imperméable 0 g car c'est une jument qui n'a pas de couverture. Voilà. Alors, Décaféiné de Charny, c'est une jument Irish Cup d'1m50, âgée de 11 ans et qui est une jument de loisir, qui est gourmande, ultra calme, affectueuse, paresseuse, patiente, têtue quand elle veut et quand elle a décidé, je peux vous dire qu'elle peut l'être, rassurante en balade. Voilà. Et elle, c'est une jument qui est exclusivement montée en western. Voilà. Ensuite, on a Give Me That. Donc, Give Me That de Blonde, qui est une jument danoise d'1m70 de 12 ans, qui est une jument de concours complet, de concours de saut d'obstacles, qui est énergique, réactive, joueuse, audacieuse, impatiente et qui aime avoir de l'attention. Et pour finir, on a Captain. Donc, Captain de la Genso, qui est un étalon sel français d'1m66, âgé de 10 ans, également de concours de saut d'obstacles, qui est un cheval un peu plus compliqué, qui est imprévisible, têtu, qui est très sensible à la main, qui a le sang chaud, il teste beaucoup et a besoin d'un cavalier sûr de lui. Donc c'est pas un cheval pour tout niveau, loin de là. Donc du coup on a fini pour la présentation des chevaux. Ici je vous ai tout montré donc on est bon. Ici on a l'autre espace sellerie et ici on a toutes les couvertures là également. Normalement ici il n'y a rien pour l'instant. Voilà. Là pareil. Donc voilà. Ici on a encore d'autres box avec encore 2 places de pansage. Et du coup je vais tout de suite aller vous montrer les chevaux dont vous avez entendu les caractères avant. D'ailleurs j'ai de nouveau perdu Buddy en route. Qui n'est pas là. Donc bien évidemment nos étalons sont séparés de nos juments volontairement. Et je pense qu'on se doute tous pourquoi. Alors on va commencer ici. Donc les chevaux tournent par contre tout le temps de paddock d'hiver pour pas qu'ils soient tous tout le temps au même endroit. Donc ici on a Love, du coup la petite jeune. Donc leurs couvertures du coup sont tous des 100 grammes actuellement, vu les températures qui ont augmenté. Donc voilà la petite Love. Ici on a Quality. Donc elles sont deux dans celui-ci. Tac. Ensuite à côté on a Deka ici, qui est trop magnifique, j'adore cette jument. Et là-bas au fond, on a Give Me. Voilà, cette énorme mémère.
qui fait dans les 1m70 je crois. Je me rappelle plus exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais je l'adore. Elle est trop belle. Elle est très grande surtout. C'est très impressionnant une fois qu'on est dessus pour la première fois, mais après ça va. Enfin bref, du coup, les juments ici c'est tout. Et ensuite on a les étalons qui eux sont au fond. Ah bah Buddy qui spawn comme ça. Les étalons qui sont au fond. Donc là par contre je fermais la porte parce qu'on les connaît. On a Cador ici qui est un cheval que j'aime particulièrement beaucoup. Vraiment je l'adore. Ensuite on a le petit Franqueur. Et là-bas au fond on a Captain. Le petit jeune. Qui est un vrai beau gosse aussi. Il est trop magnifique, regardez-moi ça. Je vais arrêter de m'extasier sur mes chevaux. Et on va continuer la présentation. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Si Buddy nous suit toujours. Alors, on va repasser par l'intérieur de l'écurie. Alors, on va passer par ici. Quand on sort par là de l'écurie, on a la douche ici. Alors, petite douche pour Buddy. Enfin, tac. Alors, là-bas, c'est ma maison et le chemin ici pour accéder. Là, on a le rond de longe. Voilà. Assez classique, hein, rien à dire dessus. Avec donc chaque espace de travail, vous aurez un coffre avec un cure-pied et le même matériel. Ici en face, on a la carrière. Voilà, qui est une taille assez raisonnable. Hop. Mais oui, Buddy. Tac. On va aller par ici. Donc là, on a deux stalles de pansage extérieures. Voilà, qui ont rien de très particulier. Et ici, ce sont l'écurie des poulains qui naissent ici. Donc à l'écurie du Val d'Or, d'ailleurs, je vous ai même pas dit le nom, c'est une honte. Donc c'est l'écurie du Val d'Or et les chevaux qui naissent ici et qui sont destinés à la vente vont dans cette écurie en attendant d'être vendus. Donc pareil, il y a deux espaces de pansage. Tac, là on a du matériel, des friandises ici et les grains. La sellerie avec les couvertures et tous les tapis et les licoles également nommés comme toujours. Et ici l'espace grénetterie. Donc pour l'instant le seul poulain qui attend d'être vendu c'est Tao qui est ici. Ce petit vipère qui est magnifique. Je vais vous montrer un peu de là. Je l'adore, il est trop beau. C'est un Lusitanien croisé sel français. Et de toute façon je vais vous lire sa fiche d'identité. Mais c'est le fils de Kebel, de Drôme et de Vascar, et je me rappelle plus, de Govy, voilà. Donc Vascar qui est un ancien cheval lusitanien que j'avais avant l'écurie mais qui a été vendu. Kebel qui est ma jument phare, également la mascotte on va dire de la chaîne, que vous verrez après. Et du coup leur deuxième fils, parce que le premier c'était Diesel du Val d'Or, qui est un cheval qui est en pension travail dans une écurie, qui est pas loin de la propriété, que vous verrez sûrement dans d'autres vidéos. Donc pour le petit Tao, lui il a également une impaire parce que c'est pas un cheval qui a une couverture. Alors Tao du Val d'Or, c'est un hongre lusitanien sel français d'1m57 qui a 4 ans et qui sera un cheval de loisir principalement, peut-être aussi pour du dressage mais ça c'est à voir ses capacités. Et pour l'instant il est en plein débourrage. C'est un cheval qui est sensible, curieux, qui est proche de l'homme, qui apprend vite et qui est un petit peu maladroit. Donc voilà pour le monsieur Tao. Ensuite quand... bon, non, on va faire demi-tour et puis je vais vous montrer le manège plutôt. Ce sera plus logique de vous montrer ça comme ça.
Donc à droite de l'écurie, du coup on a le manège qui n'est pas encore totalement fini. Il est praticable, mais il y a besoin de quelques petites choses en plus, comme des lumières par exemple. Encore le matériel, et comme vous pouvez voir il est assez mal éclairé, donc ça c'est des petites choses que j'aimerais rajouter, mais je l'utilise quand même si vraiment le temps est déplorable et puis que j'ai besoin de travailler un cheval. Sinon pour l'instant je ne l'utilise pas. Ensuite, donc pour accéder à la prochaine écurie, on peut passer par ici. Mais nous, on va faire le tour, comme ça vous montre un autre chemin. Tac. Et si on passe ici, on a également le chemin pour le futur terrain de cross, mais que je n'ai pas encore fait. Et sur la carte, on peut voir le chemin ici. Le terrain de cross sera à peu près toute cette partie-là. Voilà. Alors, du coup, ici, c'est pas vraiment une écurie, c'est plus une stabulation libre. Donc, tous les chevaux que vous avez vus avant, qui étaient dans les parcs d'hiver, ce sont des chevaux qui, dans toutes les périodes, pardon, autres que l'hiver, ils vivent ici, donc en stabulation libre. Et la raison pour laquelle ils sont dans les paddocks d'hiver et en box, si besoin, c'est pour que l'herbe puisse repousser plus rapidement ici. Donc voilà la raison principale. Et quand les chevaux vivent ici le reste de l'année, on amène toutes leurs affaires ici comme ceci, avec une étiquette pour leur nom, et on dépose toutes leurs affaires là sur une ou deux lignes. Donc là on a la partie des juments et la partie des étalons. Donc ils ont également le matériel ici. Donc j'ai juste remis le jour, mais je disais dans la partie intérieure on a un abreuvoir. Ils ont des tapis spéciaux pour pouvoir se coucher dessus, qui sont de super tapis d'ailleurs. D'ailleurs on peut voir qu'ils y vont assez régulièrement. Et ils ont une partie en sable pour pouvoir se rouler et du foin. Voilà, donc les deux parties sont exactement identiques. On va commencer par les juments. Donc il y a uniquement deux chevaux qui vivent à l'année ici. Ce sont Kebel et Pelusa. Donc Kebel qui est ma jument phare, on va dire. Et ce sont deux chevaux qui sont en semi-retraite. J'ai pas encore fait leur carnet d'identité, mais je vous les montrerai une fois qu'ils seront faits dans une prochaine vidéo. Ce sont tous les deux des chevaux qui ont des problèmes de santé, qui ne sont plus montés, ou du moins pas suffisamment montés. Et donc, ils sont ici à l'année. Alors, on a du coup ma petite Kebel, que je suis obligée de vous montrer sans sa couverture, puisque comme son nom l'indique, elle est magnifique. Voilà. Et elle, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'elle est ma jument. Et donc, elle a bien mérité une petite retraite anticipée. Du coup, les chevaux, les espaces sont exactement les mêmes des deux côtés. L'espace des juments ici, qui est séparé en deux parties. Et pareil ici. C'est très très rare qu'on ferme les espaces comme ça, enfin que je ferme les espaces comme ça au milieu, mais ça peut arriver pour des situations spécifiques, mais pour l'instant c'est encore jamais arrivé. Mais bon, c'est prévu pour que s'il y a besoin, voilà. Ils ont des petites balles comme ça, de foin, ils en ont une ici également, pareil pour les étalons, avec des abreuvoirs un peu partout, un espace de foin ici et là-bas vous l'avez vu aussi. Et ici, ils ont également une rivière qui passe au milieu du champ, enfin au milieu des deux champs plutôt. En plus, ils ont de la chance, il y a un petit peu de fléole ici. Donc voilà. Allez, Buddy, c'est pas le moment de faire la nage. Donc voilà, les étalons aussi ont cette petite rivière. Et donc ici, on y retrouve Pelusa, qui est un cheval pur race espagnol. Qui est belle d'ailleurs, c'est une selle français, mais je pensais que c'était clair étant donné que Tao est un croisé selle français. Enfin bref, du coup Pelusa, voilà, qui lui a également des problèmes et qui lui fait donc une retraite pratiquement sans être monté. Mais il est encore entier parce que j'aimerais bien lui faire encore un petit poulain. Il en a encore jamais eu et j'aimerais bien avoir une descendance de lui. Donc voilà.
puis après j'aimerais bien le mettre... j'aimerais bien dans le futur pouvoir le castrer après son premier poulain, pardon, pour le mettre avec Kebel, pour pas qu'ils soient les deux tout seuls séparés comme ça dans les périodes où les autres sont dans les paddocks d'hiver. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée si je suis pas encore hyper à l'aise, ça va se faire avec le temps, mais il me faut un petit peu de temps pour m'adapter au fait de faire des vidéos. J'espère quand même que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, vos avis sur l'écurie, sur ce que je pourrais améliorer dans ma façon de parler, etc. Si vous avez des idées de choses à rajouter dans l'écurie aussi, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, moi j'ai très hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo et je vous dis à très vite. Salut!